Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti, Descartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutoriels pour réaliser des cartes artisanales ou divers objets en matière de scrapbooking. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour créer une petite enveloppe cadeau que vous allez pouvoir réaliser pour offrir à Noël ou au moment de fête, des petits objets que vous allez acheter préalablement. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai trouvé ce petit pot ici. C'est une petite bougie qui sent très bon, qui sent la cannelle, etc. de Noël, que vous pouvez trouver dans divers magasins. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit support. Donc, je vais pouvoir la mettre ici à l'intérieur. Moi, je ne sais plus la remettre, mais bon, pour créer le support. Donc, vous pouvez très bien l'adapter pour mettre un petit chocolat ou un petit pot de confiture, un autre cadeau, voilà, du moment que c'est à peu près dans les mêmes tailles, il peut être plus petit ou plus grand. Donc voilà, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc je vais pouvoir mettre le prénom de la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, il y a un petit bonhomme de pain d'épices et quelques petites photos de Noël. Donc si ce petit objet vous intéresse, je vous invite à me suivre sur mon tutoriel pour le réaliser à votre tour. Alors, pour réaliser notre support, vous allez avoir besoin donc de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, d'un morceau de papier uni de 29 cm sur 7 cm que vous allez plier sur la longueur des 29 à 3, à 13, puis à 19. Donc ça va vous faire à 3, ici, on peut marquer les plis, à 13, puis à 19, c'est ici. Ça vous donne déjà la petite idée du support. Donc je répète, un papier uni, donc un papier uni qui est quand même assez, avec un grammage assez important, au moins de 230-250, qui soit quand même épais, donc de la couleur de votre choix, de 29 cm sur 7, que vous allez plier sur les 29 à 3, à 13, puis à 19. Ensuite, pour le support, ici, pour faire le trou, donc ici j'ai le prototype, vous voyez, ça se passe comme ceci, puis ici, vous avez ici le support dans lequel vous allez mettre votre bougie ou votre petit pot de confiture, etc. Moi, en l'occurrence, ici, j'avais des petites bougies au pain d'épices et elle va rentrer comme ceci. Donc, bien sûr, vous allez faire votre trou par rapport à l'objet que vous allez devoir insérer à l'intérieur. Si c'est un petit chocolat, par exemple, beaucoup plus petit, bah, le rond ici, vous ne le ferez pas de cette grandeur-là. Vous prendrez un die ou une perforatrice d'un rond plus petit. Si c'est un peu plus grand, donc vous avez encore un petit peu de marge ici sur les côtés pour faire un rond plus grand. Tout dépend de votre petit pot ou de l'objet que vous allez vouloir offrir et disposer à l'intérieur. Donc, pour cette petite chose ici à coller, vous allez avoir besoin d'un papier, donc je l'ai appelé support, uni, moi je l'ai fait de la même couleur que le reste, de 8 cm sur 7 cm, que vous allez plier sur la longueur des 8 à 1 cm de chaque côté. Donc ça va vous faire deux petites pattes comme ceci, pour pouvoir le coller sur l'autre morceau. Puis ici au milieu, vous allez faire votre trou. Donc, on va le faire ensemble après. Voilà, c'est la seule chose que j'ai pas fait avant pour vous montrer que vous avez la possibilité de choisir votre taille par rapport à l'objet à insérer à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier à motif, donc de deux morceaux de 9,5 sur 6,5, puis d'un morceau
de 2,5 sur 6,5. Donc 2 morceaux de 9,5 sur 6,5, puis un morceau de 6,5 sur 2,5. Ça, c'est pour faire notre décoration. Donc ici, aujourd'hui, voyez, sur le papier à motif, pour ce modèle-ci, j'ai embossé ici le vœu Joyeux Noël en doré, voilà. Puisqu'après, sur mes petites étiquettes, je vais faire marquer pour et de pour l'offrir à la personne. Donc, pour embosser, donc ça, je vous explique vite fait, mais bon, ça, c'est quelque chose qui est quand même connu. Vous avez votre tamponnage, vous tamponnez avec la Versamark, qui est une colle, un encreur avec de la colle. Donc, vous tamponnez comme si c'était de l'encre, comme ceci, avec votre Versamark. Vous tamponnez donc sur votre papier. Puis, avec de la poudre à embosser, vous venez, comme ceci, saupoudrer sur la marque Joyeux Noël, par exemple, que vous aurez fait avec votre colle. Et ensuite, vous venez secouer un peu votre papier, souffler un peu dessus, puis à l'aide d'un heat gun comme ceci qui va chauffer. Donc ce n'est pas un sèche-cheveux, hein, c'est autre chose. Vous allez chauffer, puis vous allez découvrir donc votre inscription embossée, donc un peu en relief, voilà, comme ceci. Quand on touche, ça fait un petit relief. Vous avez plusieurs poudres embossées, or, argent et plusieurs couleurs. Donc ici, j'ai également cette petite chose qui est bien pratique pour pouvoir secouer la feuille, pour pouvoir saupoudrer notre poudre à embosser que j'ai depuis pas très longtemps, mais que je trouve vraiment très très pratique. C'est la marque 6X, voilà, qui fait cette petite chose. Et ensuite, vous enlevez le bouchon pour pouvoir remettre votre poudre que vous avez dispersée dans votre pot. Donc ça, c'est vraiment la petite chose facile. Bon, pendant des années, je m'en suis passée. Voilà, mais c'est quand même la petite chose utile. Donc c'est tout ce qu'il faut, les accessoires pour pouvoir embosser. Donc le papier uni, je vous en ai parlé. Après, vous allez avoir besoin d'une petite déco. Donc aujourd'hui, j'ai découpé dans du papier un peu vintage. Donc c'est l'envers de mon papier à motif. Les petits ronds qui font, voilà, comme ceci, un peu vintage. Puis j'ai tamponné un petit bonhomme de pain d'épices sur une feuille un peu ancienne, avec une encre qui fasse à peu près pour le petit bonhomme. J'ai pris l'encre cidre à la cannelle de chez Stampin' Up. Donc je l'ai tamponné, puis j'ai fait un petit nœud. Donc ce tamponnage ici, c'est un ancien set de tampons de chez Stampin' Up. Vous voyez, il est très vieux, que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai tamponné ici. Et puis à l'époque, il y avait également la petite perfo. Bon, ça, vous pouvez peut-être la voir. Le petit bonhomme de pain d'épices, c'est quelque chose de connu. Donc j'ai tamponné simplement avec mon encre cidre à la cannelle. Et puis j'ai découpé avec ma perfo. Ensuite, vous pensez à faire une petite étiquette. Donc ici, je vais mettre ces deux petites étiquettes ici. Une rouge, puis une comme ça, où je vais écrire pour le prénom de la personne, moi. Voilà. Ça, c'est pour offrir. Donc après, on fera ensemble des petits trous tout partout. Là, ici, dans le petit bonhomme de pain d'épices. Et puis, dans les deux petites décorations, comme ça. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire et on le fera ensemble. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, c'est presque fait de toute façon, hein, c'est assez rapide. Donc, je prends mon support uni. Donc, je vous ai expliqué les dimensions tout à l'heure. Voilà. Avant de tout coller, je vais coller en premier mes papiers à motif pour avoir les coudées franches. Donc, moi, je vais mettre ici mon Joyeux Noël en façade, ici en bas. Donc, je ne me trompe pas. Celui-ci, mon papier à motif ici, va se trouver donc ici. Donc, je colle tout simplement. Je prends ma colle. Comme ça va pouvoir sécher pendant qu'on fait le trou dans le support. Donc ça, c'était des anciennes chutes que j'avais d'un ancien papier vintage
avec lequel j'avais fait un album de Noël à l'époque. Donc j'ai retrouvé ma petite chute. Il n'y a rien de perdu. Voilà. Et je viens coller. J'ai toujours le petit chiffon à portée de main. Voilà. Ensuite, je vais venir coller l'autre morceau, donc ici. Donc papier uni de la même couleur, sauf que là, j'ai plus marqué Joyeux Noël puisque c'est le dos de mon petit paquet, mon petit support. Donc c'était un petit support qui peut être pratique. Vous pouvez acheter des petits pots en Noël, on en voit pas mal. Moi je l'ai trouvé ce petit pot ici à Stocomanie. J'en avais 8 dans le petit lot. C'était un petit lot de 8 et puis voilà, j'ai pu faire mes petits cadeaux de Noël. Et faire ce support, c'est plus joli. Vous pouvez mettre un petit chocolat, voilà, tout ce que vous voulez, ce que vous trouvez en petit lot pour Noël, une petite décoration de sapin. Voilà, ici je vais mettre ici le morceau à motif qui me reste. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver. Donc bien sûr, si votre pot est beaucoup plus grand, bah là vous allez être obligé de modifier les dimensions et de faire cette partie-là plus large, ainsi que ici plus long, pour pas que ce soit trop courbé. Voilà, ça bon, après, c'est que mon pot est quand même assez gros, hein, donc ça, ce sera à vous à adapter par rapport à votre pot que vous allez acheter. Comme ceci. Donc voilà, mon support, il est décoré. Ensuite, je vais prendre une petite perforatrice ici, donc une vieille perfo qui traîne dans mon tiroir. Je vais me mettre ici et je vais prendre ici le milieu. Donc je vais me placer avec une règle. Pas vraiment au milieu d'ailleurs. Je vais plutôt prendre le milieu ici des 7. Donc je me mets vers le bas. Et je vais prendre donc 3,5 et je vais faire un point. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous ne mettez pas trop dans le milieu parce qu'après pour l'attacher, ça ne sera pas pratique. Vous faites un point au milieu par rapport aux 7 cm. Ensuite, donc vous faites votre point en premier. Voilà, je viens placer ma perfo. Quand je vois le point, hop, ça c'est fait. Ensuite, quand mon point est fait, je viens bien la placer correctement. Puis je refais ici un petit rond à travers mon trou. Comme ça, je vois où je dois aller pour que ça corresponde exactement au bon endroit. Donc là, il est lumière, elle est là, c'est là. Voilà. Comme ça nous prépare par rapport à notre petite ficelle ou notre petit ruban qu'on va mettre après. Donc ça, on le met sur le côté. Maintenant, on va s'occuper de notre support. Donc ici, le support avec le trou qu'on va faire ensemble. Le support fait 8 cm sur 7 et vous avez plié à 1 cm de chaque côté. Maintenant, vous allez prendre le rond que vous avez choisi pour placer votre petit objet à l'intérieur. Donc moi, c'était celui-ci. Donc si vous avez une perfo, si ça passe, c'est bon. Donc, vous le placez correctement au milieu. Vous le tenez avec un petit washi. Puis on va placer ça dans la Big Shot pour pouvoir faire le trou. Donc vous adaptez bien votre trou par rapport à ça. En général, on a plusieurs cercles d'ail de plusieurs dimensions, donc il y a moyen d'adapter. Après, si il vous faut un trou plus grand, bon bah là, va falloir, comme je vous disais, changer les dimensions. Ça, c'est logique. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien le faire aussi avec une perforatrice ronde si vous avez plusieurs perfos. Donc je vais enlever, voilà, ceci, et j'ai mon petit rond. Quand vous avez votre petit rond ici sur les languettes, vous allez mettre de la colle. Donc d'abord d'un côté, donc ici, je fais un petit rangement. Vous venez mettre la colle
Donc vous le tenez comme ça, hein, les petits volets sont comme ça. Et vous mettez la colle, par exemple, d'un côté, ici. Ensuite, vous prenez votre support. Donc vous, bon, l'endroit en vert, ça n'a pas trop d'importance. Vous le posez comme ça. Puis vous venez ici, le coller juste en haut de votre pli. Vous avez votre pli, moi je vois pas grand chose. Hein. Voilà, ça fait 6,5 les deux, donc vous venez le coller juste ici. Ensuite, si vous avez une petite pince, si vous n'avez pas une colle qui colle instantanément, vous pouvez mettre 2 petites pinces de chaque côté pour tenir et je vous montre. Voilà, ça fait ceci. Comme ceci. J'ai collé ici au-dessus du pli. Ensuite, je vais mettre de la colle ici, de l'autre côté. Puis, je vais venir avec mon papier, le poser pareil. Il faut que ce soit juste au-dessus. Je vais vous montrer après. Moi, il faut que j'y mette la tête. Voilà, comme ceci. Vous placez bien ici votre rabat au bon endroit. Et quand c'est bien placé, on remet une autre petite pincette. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, je l'ai collé d'un côté, puis de l'autre. J'ai bien juxtaposé. On peut passer les doigts un peu pour appuyer dessus. Et de toute façon, là, on va attendre un petit peu. Donc ici, je vais pouvoir venir placer mon objet. Ici, donc, en l'occurrence, mon petit pot. Ensuite, pendant ce temps-là que ça sèche un peu, on va prendre donc nos décorations. On va reprendre sa petite perfo troueuse. On va bien regarder l'endroit, puis on va faire un trou ici en haut de nos objets. Donc, je rappelle, vous pouvez très bien découper une photo dans des papiers de Noël. Vous pouvez tamponner, par exemple, des petits sapins, bon là, des petits bonhommes de pain d'épices, des petits Pères Noël, voilà, tout ce que vous voulez. Et une fois que c'est tamponné et fait, bah, vous les trouez. Ou alors vous les découpez et vous faites juste un petit trou en haut. Voilà, ça c'est pas bien compliqué. Et ça c'est de la décoration personnelle. Voilà. Et également donc dans mes 2 étiquettes. Donc ces 2 étiquettes c'est pareil, c'est une perfo comme ça que j'avais aussi de chez Stampin' Up. Et là je vais venir faire un trou de ce côté, les deux en même temps. Donc j'ai voulu mettre un peu de couleur. Donc j'en ai fait une rouge plus une écrue. Voilà. Quand on a tous ces éléments, on va aller chercher une petite ficelle ou un ruban très très fin. Donc moi je vais prendre de la ficelle comme ça et en toile de jute, en jute pour pouvoir rappeler un peu mon pot. Mais après vous pouvez prendre un petit ruban assez fin, rouge, la couleur ce que vous voulez. Puis vous allez couper un petit morceau. Alors ici on peut enlever nos pincettes, ça c'est bon. Donc vous prenez ici votre support. Vous allez rentrer ici votre ruban ou votre ficelle comme ceci, de l'extérieur vers l'intérieur, puis ressortir ici. Ensuite, vous prenez l'autre côté et vous ressortez également ici. Voilà, ça c'est pour pouvoir mettre, voilà, vous serrez un peu, vous placez bien. Voilà, puis là vous allez commencer par faire un nœud. Moi, c'est vraiment très fin, donc j'espère que ça ne va pas repasser, s'ouvrir. Voilà, pour serrer un petit peu. Vous appuyez bien, vous serrez. Puis, vous allez venir mettre vos petites décorations. Vous allez venir les prendre à l'intérieur de votre ficelle avant de faire le nœud. Donc, en voici une. En voici 2. Si j'arrive à trouver le trou. Voilà.
mon petit bonhomme de pain d'épices. Après, dans les autres modèles, j'avais fait qu'un petit bonhomme de pain d'épices. Voilà, j'étais un petit peu pressée. Mais bon, on peut décorer tout comme on veut. Donc d'abord la rouge. J'arriverai pas les deux en même temps. D'abord la rouge. Puis ensuite, de et pour que j'ajouterai le prénom ensuite. Voilà. Donc vous avez tout sur votre ficelle. Voilà, donc vous appuyez bien. Ça ne veut pas le faire ici. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, ça s'est pas bien passé. Hop, hop, hop. Oh, c'est comme ça. Je vois pas très bien avec la caméra. Voilà, c'est bon. Donc ici, quand tout est dans le bon sens, vous allez refaire d'abord un petit nœud. Voilà. Puis la cocarde par-dessus. Vous appuyez bien. Voilà. Donc voilà, ça fait ceci. La personne va voir pour deux et va pouvoir voir toutes ces petites étiquettes jolies qui sont ici collées avec le joyeux Noël. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. C'est un petit cadeau qui peut être posé sur la table à Noël ou offert comme ceci. Voilà, ça fait un petit support. C'est mieux que d'offrir directement la bougie à la personne. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il va vous permettre de créer de jolies choses que vous pouvez poster en dessous de ma vidéo pour montrer aux autres personnes voilà, les diverses façons de vos créations. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.